Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Parlons Recrutement, le podcast qui fait le lien entre les entreprises, les candidats et les recruteurs. Et justement, aujourd'hui, pour faire ce lien avec les entreprises, nous avons un invité, Emmanuel Certin, dirigeant de l'agence Shoot the Moon, spécialisée dans la stratégie de marque. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie-Cécile. Et avec nous toujours, Valérie Legendre, la gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Et je sens qu'aujourd'hui, nous allons revenir sur la marque employeur, un sujet qui vous tient à cœur, n'est-ce pas Valérie ? Oui, complètement. 2 émissions de podcast avant, c'était pas suffisant. Et là, je trouvais intéressant d'inviter un spécialiste à mes côtés. Eh bien, nous allons voir tout ça ensemble. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que, Emmanuel, vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est l'agence Shoot the Moon ? Donc, l'agence Shoot the Moon est une agence qui a maintenant 35 ans, qui est une agence de communication avec une spécialité, la stratégie de marque. Donc, nous accompagnons tout type d'entreprise, petites, grandes, moyennes, sur des problématiques de marque, sur le fait que tous les éléments de la stratégie de l'entreprise sont passés par le prisme de la marque. Ça, c'est notre spécificité. En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'aborde toutes les problématiques d'entreprise, dont le recrutement, dont la gestion des ressources humaines, mais pas que. Mais on va voir qu'effectivement, c'est important de l'intégrer dans Absolument. sa globalité et que la marque, c'est pas juste un produit. Ce n'est pas que la marque commerciale. Voilà. Mais justement, on est dans une période où recruter devient un peu difficile. On en parlait en préparation de l'émission. La marque employeur, c'est un élément visible d'une entreprise. Et pourquoi c'est si important d'en faire une, d'en travailler une ? Moi, je distingue la marque de l'entreprise. L'entreprise, c'est l'ensemble des différentes fonctions. La marque, c'est le supplément d'âme. C'est toute la partie immatérielle, toute la partie qui entre en résonance avec les personnes, au-delà des simples fonctions juridiques, commerciales, etc. Donc la marque, c'est cet élément-là qui permet au public, interne, externe, client, fournisseur, institutionnel, de se projeter dans un univers qui sera l'univers de la marque, justement. Mon point de vue, c'est qu'on peut prendre toutes les problématiques, beaucoup de problématiques, par ce prisme-là. Donc ça nécessite de travailler sa marque, ça nécessite de la densifier, d'en faire quelque chose qui ne soit pas qu'un affichage, qu'un logo, qu'un univers graphique, c'est pas du tout ça. Valérie, vous qui venez du marketing à la base, vous ne pouvez que valider ce point ? J'acquiesce à fond. Ouais. Cette réflexion, oui, je ne pensais pas qu'elle prendrait cette ampleur avec un filtre RH, mais en fait, si. Ce qui montre que la marque vit aussi jusque dans l'humain qui porte, et on sait que c'est un des capitaux fondamentaux de l'entreprise, et je le constate chaque jour. D'où le fait de réfléchir sur ce que ça peut impliquer, ce que ça représente côté candidat et futur employé. Et justement, alors, qu'est-ce qu'il faut partager quand on veut créer sa marque entreprise ou réfléchir à la marque ? Le travail sur la marque, c'est un travail sur plusieurs sujets, qui est formalisé dans un écrit que l'on appelle la plateforme de marque. Le premier élément d'une plateforme de marque et d'une marque forte, c'est la vision exprimée. On commence une vision en disant « nous croyons que », et certainement pas en faire un objectif. Et cette vision peut être partagée au moment du recrutement. Quand d'ailleurs toute la plateforme de marque est formalisée, on peut partager au moment du recrutement ces éléments fondateurs de la marque, ces éléments clés de la marque, qui expriment une certaine trajectoire vers laquelle on veut aller, précise, et qui permet une adhésion ou pas. On peut ne pas adhérer à la vision. C'est ce en quoi elle est pertinente, c'est quand on est capable de dire « oui, j'adhère » ou « non, j'adhère pas ». Et de pouvoir faire finalement ce premier tri pour que toutes les parties prenantes soient en phase, cohérents et bien dans leur peau. Parce qu'on sait exactement à quoi s'en tenir, on sait vers quelle direction on roule et quelle pourrait être son implication et son engagement vis-à-vis de cette vision-là. Je trouve ça génial de pouvoir utiliser potentiellement ça en processus de recrutement. Si mes clients avaient cette réflexion en amont et que je pouvais la partager avec eux, vous en rêvez. ça pourrait être
super de parfaitement comprendre ce qu'ils ont dans leur tête, ce qu'ils veulent faire de leur entreprise et comment je peux partager de façon un peu plus concrète avec les candidats cette partie-là pour qu'on arrive sur ces points. Quel sens je donne, quelles sont les valeurs que je partage, quelle est la vision justement que je comprends et à laquelle j'ai envie d'adhérer. Et c'est essentiel. Aujourd'hui, on tourne beaucoup autour de ça et ça reste parfois en filigrane ou pas précis. Et d'avoir cette clarté côté entreprise et j'espère cette clarté authenticité côté candidat pourrait faire des choix derrière beaucoup plus pertinents. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, si on peut donner des exemples concrets pour bien comprendre ce qu'on pourrait mettre dans une marque employeur ? Une marque, c'est avant tout une promesse que l'on fait à son environnement. Donc le premier élément, c'est d'être vraiment extrêmement cohérent entre ces promesses et les actions que l'on mène au quotidien. C'est d'abord avoir cette réflexion-là sur sa marque, de la nourrir, d'en formaliser les éléments. On a souvent parlé, avec Valérie notamment, du rôle du langage des mots dans ce qui fait, je dirais, la densité d'une marque. Il faut vraiment que les choses aient vraiment beaucoup de sens. Les deux mots que tu as dit sur la construction et l'architecture d'une marque, et puis ce qui est important, donc sur cohérence et transparence, moi, c'est franchement des mots auxquels je m'attache. Il faut qu'ils aient un fond, dont j'essaye de voir le contenu avec l'entreprise cliente qui recrute pour traduire les bonnes choses et aller trouver en face les candidats qui matcheront avec ça. L'exigence de cohérence me semble vraiment, vraiment importante. Et ça peut vouloir dire des noms, dire des choses négatives, en tout cas dire les plus et les moins. Et je pense que c'est important pour les candidats qui sachent ça, et dès le départ, pas survendre, jamais, mais de dire ce qu'on fait et que ça soit cohérent jusqu'au bout. Même dans les choses négatives, le savoir, c'est mieux s'y préparer. Donc on parle de ces méthodes de travail, mais aussi de ces hésitations et peut-être de ce vers quoi on a envie d'aller. On est conscient aujourd'hui qu'on ne l'a pas forcément ou qu'on a envie d'aller vers ça. Ça peut être ça ? Oui, ça peut être ça. Et ça peut être évoqué en toute transparence, donc le deuxième point, sur les points faibles d'une structure. Raison pour laquelle ils ont besoin d'un recrutement, ils ont besoin de retravailler la marque. Donc un point faible ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais l'envisager dès le départ me paraît beaucoup plus efficace sur la réussite après d'un partenariat, quel qu'il soit, pour un candidat ou pour un projet. Et c'est quelque chose qu'on travaille, c'est long à faire, Emmanuel? Oui, c'est un travail long. En tout cas, il n'y a pas de résultats, rarement des résultats à court terme. Mais c'est quelque chose qui est transformatif, évolutif. C'est-à-dire que une fois que le pli est pris, c'est toute l'entreprise qui se met dans un mouvement. Je dis souvent qu'une marque, c'est un élan et une trajectoire. Donc c'est vraiment ces deux choses qui sont liées. Et pour rebondir sur ce que disait Valérie, alors là, je suis 100% militant de l'authenticité de la communication que l'on a. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout craindre d'afficher ce vers quoi on aurait aimé être meilleur. Notamment. C'est vrai pour le recrutement, encore plus pour le recrutement, mais c'est vrai par exemple pour tout ce qui est démarche RSE. Et l'authenticité, c'est quelque chose de vraiment très important. Et de pouvoir dire en matière RSE et donc en matière humaine, de dire là, franchement, on n'a pas été suffisamment bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire qu'on n'est pas bon, mais que ça soit un point de vigilance, que ça soit un point d'amélioration, que l'on en fasse quelque chose qui puisse être collectif. Oui, ça peut être une compétence après qu'on peut rechercher sur un candidat, justement. Et ça peut vraiment attirer les gens. C'est-à-dire que autant un affichage entre guillemets commercial de son entreprise, un affichage parfait, ça peut ne pas intéresser finalement. Il n'y a pas de challenge. Ou alors, ça peut amener à des candidats qui s'en vont très vite ou oui, c'est ça, qui s'y retrouvent plus une fois qu'ils sont dans le concret. Alors que dire que là où on est dans une volonté de s'améliorer, sur des sujets qui sont des sujets évidemment qui font résonance avec les sujets sociétaux, c'est quelque chose qui non seulement motive, me semble-t-il, pour intégrer le groupe, mais aussi pour y rester. Et de se sentir utile, au-delà de son métier, de sa fonction
primaire. Oui, et ça s'illustre. Alors, dans le fait qu'un candidat rejoigne une structure, plutôt que de vendre un poste ou une entreprise, nous, on est plus sur un registre de acheteur-acheteur, c'est-à-dire le candidat achète le poste et l'équipe et l'environnement de la marque et des projets qu'il va rejoindre et l'entreprise de la même façon. Donc, on n'est pas dans une argumentation commerciale qui pourrait enjoliver. Il y a un moment donné, et plus on avance dans le processus de recrutement, plus il faut poser les choses sur la table. Et on s'y retrouve à tous les coups. Et cette marque d'authenticité est souvent d'ailleurs séduisante, j'allais dire, pour les candidats. Et quand j'en arrive à ce point-là avec certains, c'est intéressant. Ils notent, ils voient comment ils peuvent combler ça, ils voient un peu les axes sur lesquels ils vont travailler. Et ça donne une autre approche. Et pour ceux, dans quelques cas, et qui me racontent aussi des recrutements plus ou moins loupés, ça peut basculer, mais très, très vite. Et aujourd'hui, personne n'attend. Donc 2-3 semaines, ils n'ont même pas fait le tour du poste, c'est terminé, au revoir. Les valeurs ne correspondent pas à ce que j'attendais, les projets ne sont pas en phase avec. Écoutez, j'ai mieux ailleurs. Donc cette exigence est permanente, donc c'est une pression qui fait se remettre en cause. Et pour moi, la réflexion sur la marque, et elle est longue, et c'est pas du tout nos temps de vie et de travail aujourd'hui. Il faut que ça soit engagé au-delà du turnover, de l'encadrement et des directions. Et justement, ça permet derrière à ce que les salariés soient, si c'est cohérent, à ce que ce soit des ambassadeurs et que ça serve la marque de l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est vraiment un échange. Il y a de plus en plus de porosité entre le moment où on travaille et le moment où on n'est pas au travail, quoi. Il n'y a plus cette frontière nette. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas un boulot qui soit pas cohérent avec ce que l'on est. Ou un boulot qui ne soit que alimentaire. Non, ça fonctionne pas, quoi. C'est vrai que bon, ça dépend des fonctions, évidemment, ça dépend des postes, mais même, on n'imagine pas non plus qu'à 17h, tout s'arrête, quoi. Il y a des choses on a une vie et dedans, il y a un travail. Tout est vraiment très poreux, quoi. D'où l'importance de travailler la marque pour porter tout ça, quoi. Ça devient un des premiers arguments dans la motivation des candidats aujourd'hui. Très vite, quand je demande pourquoi ils sont intéressés par le poste en question, dans l'entreprise en question, ou pourquoi ils ont quitté l'entreprise ou qu'ils sont en train de quitter, on revient sur ces questions-là de sens, bien sûr, mais est-ce que ça correspond à ce qui est important pour moi? Est-ce que je perçois de l'environnement, respect de l'environnement, enfin cette politique RSE, qui parfois c'est un peu superficiel, mais n'empêche que ça fait le chemin et dans ce qu'ils expriment, je veux dire, peut-être la moitié des cas, ça revient assez spontanément dans les attentes. Donc clairement, enfin, il faut y aller, il faut expliquer, il faut bouger, il faut être cohérent. Ça passe à côté, mais très vite, très très vite. Une marque que l'on adopte, quelle qu'elle soit, une marque, que ce soit un produit que l'on achète ou un vêtement que l'on porte, ou une voiture que l'on conduit, non seulement ça remplit une fonction, mais ça dit de nous ce que l'on est. C'est-à-dire que, voilà, je parle avec la marque que je porte ou que j'adopte. Et c'est pour ça qu'on parle de marque employeur, c'est parce que, justement, travailler dans une entreprise, c'est dire de soi quelque chose. Il y a des exemples concrets? Une marque comme Patagonia, qui vraiment a un alignement plus que parfait de ses valeurs, de son engagement, de sa politique RH, tout est absolument parfait, jusqu'à y compris la transmission de l'entreprise qui a été faite dans un fonds spécial qui vise à protéger l'environnement. C'est rare d'aller si loin dans la cohérence globale. Donc. Là, les candidats, dans ces cas-là, s'y retrouvent, en tout cas. Les candidats qui adoptent s'y retrouvent. Oui. Voilà. En tout cas, ils ont connaissance de cause. Mais je pense que quelqu'un qui se présente pour intégrer l'entreprise, les questions que se pose Valérie, à mon avis, n'en sont pas. Oui. N'en sont pas. Parce que la personne qui vient le sait pourquoi elle vient. C'est la raison pour laquelle elle vient. Voilà. Après, il faut être à la hauteur de ce qui a été dit, perçu, lu. Ah oui, il faut être à la hauteur, ça c'est sûr. Oui. Oui, c'est là ce qu'on disait tout à l'heure, sur être aussi conscient de ses points négatifs ou d'amélioration. C'est ça.
Et ça, là, c'est plutôt du registre de l'authenticité. Eh bien, merci à tous les deux pour ces échanges. Ça restera un sujet qu'on abordera régulièrement puisque c'est important. On l'a bien vu, c'est un point central pour se démarquer, pour réussir à recruter des bons talents et surtout les fidéliser. C'est quand même la problématique du moment. C'est un moment d'introspection indispensable et justement, Emmanuel, si cet épisode a donné envie à certains auditeurs ou auditrices de se lancer dans cette réflexion, comment on vous retrouve ? On me retrouve en m'appelant. Bon, j'ai un petit site internet. Shoot the Moon. Shoot the Moon, exactement. C'est joli nom. Le nom qui porte l'ambition. Voilà, exactement. Et sur les réseaux sociaux, peut-être aussi sur LinkedIn. LinkedIn. Les réseaux sociaux sur LinkedIn, oui. Emmanuel Certain, donc je suis là. Parfait. Pareil pour Valérie, si on a envie d'échanger avec vous sur ce sujet côté recruteur ou candidat, n'hésitez pas à réagir sur cet épisode sur le profil LinkedIn de Valérie Legendre. Bien sûr, il ne faut pas se gêner. Avant de prendre le temps de réfléchir sur sa marque employeur, eh bien, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Recrutement. Merci beaucoup. À très bientôt. À très vite.